Salut à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir dans notre émission, on vous emmène à Trans-sur-Erdre. Ça se trouve dans le nord du département, entre Nantes et Châteaubriand, non loin de Nort-sur-Erdre. Et là-bas, souvenez-vous, vous l'avez peut-être vu, on y jouait un spectacle qui s'appelait Un homme nommé Jésus. Eh bien, l'association Transmission de Trans-sur-Erdre revient avec un nouveau spectacle, un nouveau son et lumière qui s'appelle Dans la nuit, la liberté et qui nous parle de résistance. On vous en dit plus dans quelques instants avec nos invités. Et puis, en fin d'émission, ce sera le comeback dans les bacs à fleurs de notre chroniqueur botanique, Romaric Perrochot, le directeur du Jardin des Plantes, qui ce soir nous amène au parc du Grand Blotreau pour aller cueillir du maïs, des courges et des haricots. Voilà, ce sera la recette du soir et le programme de notre émission qui démarre maintenant. Bonsoir. On ne fait pas de virgule car les invités sont déjà en plateau. 4 invités pour nous parler de Dans la nuit, la liberté. Petit clin d'œil évidemment au chant des partisans, sifflets compagnons. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Et c'est sous les auspices de ce chant que se place ce nouveau spectacle, Dans la nuit, donc la liberté, qui se donne depuis le 27 août déjà à Trans-sur-Erdre et qui se donne encore dans les jours à venir, les 10, 11 et 12 septembre. Et pour en parler, nous sommes avec donc Patrick Le Foll, bénévole, comédien depuis 19 ans déjà. Bonjour. Et à ses côtés, Lucie Couillot, qui est aussi bénévole, comédienne, actrice figurante dans le spectacle et qui participe depuis 8 ans déjà à cette aventure. Philippe Guyard également, le président de l'association Transmission, qui se cache derrière le spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, Loïc Rescanière, le comédien professionnel de cette aventure. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai déjà situé Trans-sur-Erdre, mais on va voir une carte pour bien savoir où c'est et c'est vous dire que ça existe, parce que quand même autour de moi on m'a dit Trans-sur-Erdre, mais ça existe vraiment ou pas? Donc Trans-sur-Erdre, c'est une petite commune dans le nord du département, je disais. Normalement, on a une carte qui l'indique. Je ne sais pas si on va la voir. Voilà, la voilà. Et qui est donc Trans-sur-Erdre, comme je disais, pas loin de Nort-sur-Erdre. Et ça vaut le coup de faire le déplacement, c'est ce que vous allez voir avec ce spectacle donc, de l'association Transmission qui existe depuis de nombreuses années. Puisqu'en 1984, c'était le premier spectacle sur Louis XV. Et depuis, il y en a eu de nombreux, sur Napoléon, sur César, je le disais aussi sur Jésus, qui était incarné déjà par vous, Loïc Rescanière. Et là, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, première question, pourquoi ce thème-là cette année? Comment vous l'avez choisi, Philippe Guyard, peut-être? Eh bien, simplement, en fin de compte, on avait vraiment envie de parler un petit peu du thème de la liberté d'une manière générale. Et on avait fait en 89 donc, la Révolution française. Et là, en réalité, donc, on voulait vraiment se rapprocher d'une époque historique plus proche de nous, puisque ça fait 70 ans que ça a eu lieu, et aussi énormément de faits historiques dans la région, que ce soit le maquis de Saffré, que ce soit le cours des 50 otages. Donc, justement, c'est vrai que c'est l'intérêt de ce spectacle, parce que comme il y a eu pas mal d'anniversaires du débarquement et ces choses-là, on en a beaucoup entendu parler, la Seconde Guerre mondiale, et on se dit on a déjà vu tout ça. Mais là, la spécificité, vraiment, ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'on nous parle de près de chez nous, quoi. Complètement. On traite des faits historiques du secteur, je vous le disais, maquis de Saffré, le camp de Choiseul à Châteaubriand. Et puis on s'est appuyé sur des faits historiques vraiment locaux pour raconter un petit peu à notre manière cette histoire de France. Et ces faits historiques qui ont été importants et qui viennent aujourd'hui nous parler notamment de la liberté. Et on se rend compte, en fait, c'est un peu la conclusion du spectacle, que c'est toujours des sujets qui sont d'actualité. Oui, ça fait encore écho aujourd'hui, évidemment. Complètement. Alors, le spectacle, c'est 7 hectares quand même de scène, donc c'est assez considérable. Il y a plusieurs... le regard du spectateur est sollicité de toutes parts. Donc, il y a de très beaux tableaux aussi. Mais il y a aussi, cette année, c'est un peu aussi la spécificité, une véritable histoire avec des vrais personnages. Il y a notamment... Rose et Antoine, des résistants. Il y a Emilienne, l'aubergiste. Il y a aussi le boucher Collabo. Il y a aussi Gaëtan Rondeau, maire de Nantes, que vous incarnez. Il y a peut-être plus de place aux personnages cette année? Oui, comparativement au spectacle précédent, il y a beaucoup plus de jeux de scène, de mise en scène, avec plein de personnages. Alors effectivement, j'incarne le maire de Nantes de l'époque, Gaëtan Rondeau, que tout le monde connaît, parce que c'est la rue où il y a la CPM à Nantes. Voilà, et puis aussi un grand centre commercial. On ne s'y trompe pas. Un rôle agréable, mais dans une situation compliquée, puisqu'effectivement, je me vois notifier la liste des 50 otages.
Et puis d'autres scènes où on arrache des enfants à leur famille avec les Juifs. Donc effectivement, c'est un rôle comme un autre, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de mise en scène, ce qui rend ce spectacle effectivement très intéressant à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on parle d'acteurs figurants. Oui, c'est ça, pas juste de figurants. Voilà. Lucie, elle est actrice figurante dans le spectacle. Et vous intervenez sur plusieurs scènes, plusieurs tableaux, évidemment. Les figurants, les acteurs figurants sont sollicités plusieurs fois. Ouais, je suis d'abord nantaise, ensuite je suis déportée et je finis par américaine. Voilà, j'ai plusieurs costumes. Dans tous les états. Et Loïc Rescadière qui, lui, joue le SS en chef. C'est ça. Conrad, le commandant. Vous avez été Jésus dans les éditions précédentes et vous êtes maintenant SS. Alors, on le disait en plaisantant quand je suis venue voir le spectacle samedi. Avant, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Maintenant, c'est « Éliminez-les tous ». Exact. C'est ça. C'est un petit peu ça. Le nouveau slogan. C'est ça. C'était pour me motiver, pour me trouver un petit peu de motivation à rester dans l'assaut. Non, c'est vrai que je suis passé de Jésus à Conrad, commandant de l'armée allemande. Après, c'est un des plaisirs de mon métier, du coup. Pendant 10 ans de Jésus, j'ai joué aussi à côté d'autres choses, des ados accros aux jeux vidéo, des conférenciers suicidaires. Là, en octobre, je reviens jouer près de chez vous à Théier, un père de famille dépassé par sa femme et son fils. Et du coup, là, c'était vraiment, pour moi, source de motivation. Je crois que j'aurais pas eu le même engagement, en tout cas la même force si le personnage avait été proche de celui de Jésus. Il fallait qu'il y ait une vraie évolution dans tous les sens. Et là, ils m'ont fait un vrai beau cadeau. Oui, là, c'est un beau virage. Ouais, on ne peut pas faire mieux. En tout cas, moi, donc, comme je disais, je suis allée voir le spectacle le samedi soir et j'ai été vraiment bluffée par le professionnalisme puisque vous êtes le seul comédien professionnel. Tout le reste, ce sont des bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a une vraie préparation, des beaux moyens aussi. Et je vous propose de voir un peu les coulisses du spectacle avec comme guide, d'ailleurs, Patrick Le Foll. C'était pendant les répétitions. Là, on se trouve dans les coulisses. Donc, vous avez ici les acteurs, pour certains qui sont habillés et d'autres qui sont en train de s'habiller, puisqu'on a organisé des vestiaires. Donc, il y a 5 grands pôles, avec les femmes à Paris et à Rome. Et puis, vous avez les Allemands, bien évidemment, qui sont à Berlin. Et puis, les autres acteurs qui sont à Londres et à New York. Donc, chaque acteur a son vestiaire, qui est préparé par les costumières. Les costumes ont été faits sur mesure. Ce sont des vrais costumes d'époque, donc ça fait partie aussi des consignes de la mise en scène, de respecter l'époque, donc pas de bijoux, pas de lunettes qui ne ressemblent pas à l'époque, pas de montre, pas de portable, bien évidemment. Donc on est vraiment sur des costumes d'époque. Ces charmants soldats ont leur propre arme, donc ils sont responsables aussi de leur arme, puisqu'ils leur ont demandé la carte d'identité, pour éviter que les armes disparaissent. Ils en sont responsables du début jusqu'à la fin. Voilà. Dès qu'ils touchent l'arme, ils ne la cutent plus des mains. Sinon, l'armurier est fâché. Suivant. Toutes les armes qui sont utilisées sur le spectacle, comme par exemple celle-ci, c'est une Sten. C'est l'arme britannique qui a été fabriquée en grande série, parachutée à la résistance. Donc ce sont des armes qui ont toute une histoire. Certaines de ces armes, si on regarde les dates de fabrication, elles ont été fabriquées de 40 jusqu'à 45. Les armes sont modifiées de manière à ne pas pouvoir recevoir de munitions réelles. Donc même si une personne mal intentionnée se promène avec une munition, elle ne pourra pas du tout l'introduire dans l'arme. Parce que ces armes-là, donc je parle bien des armes qu'on utilise sur le spectacle, ont été spécialement modifiées de manière irrémédiable pour être des armes de cinéma et ne tirer que des projectiles à blanc. Donc voilà, les coulisses du spectacle Dans la nuit, la liberté à Trans-sur-Erdre. Alors on l'a vu dans ce petit reportage, côté décor, côté costume, côté accessoires avec les armes, les artificiers. C'est vrai que c'est assez impressionnant l'envergure de ce plateau et de la préparation. Comment on fait pour monter un tel spectacle quand on est des bénévoles? Philippe Billard, quel est votre secret? Un brin de folie. Ouais, c'est ça. Un grand brin de folie. Voilà. Je pense que ça se résume en ça. Après, c'est vrai qu'on s'est fait aider par des bénévoles qui ont des vraies compétences. On a des ingénieurs des arts et métiers.
Et puis aussi, on a travaillé avec des écoles, l'école Murdec notamment à Nantes pour la partie décoration et peinture des décors d'une manière générale. décors Et puis mobiles, aussi, voilà, les décors qui arrivent juste devant, hein, qui sont quand même relativement impressionnants puisque les plus hauts font 7 mètres. Vous avez une façade de Nantes qui a été reconstituée qui fait 24 mètres de long. Ouais, pas mal. Avec Voilà, la on s'y Commandantour, croit. on a aussi la cathédrale de Nantes. Complètement. On s'y croirait. On s'y croirait. Et pour l'anecdote, je crois que la façade de la Commandantour, avant, c'était le mur des Lamentations. Pendant le spectacle de Jésus, Oui, il a été complètement. recyclé. Mais on recycle une partie, voilà. On a recyclé notre acteur principal. Ouais. entre guillemets. C'est un Et on spectacle sait aussi, développement voilà, durable, il y a complètement. du On n'a rien recyclage. recyclé des costumes par contre. Mais voilà, c'est vrai que là aussi, on fait des efforts de recyclage quand on peut. Ouais. Et on a aussi investi dans des nouveaux décors qui ont été réalisés par le chantier d'insertion, Erdaloir Initiative à Ancenis. Donc là aussi, voilà comment on s'aide. Et puis c'est vrai que, pour résumer, on a des bénévoles qui sont plus fous les uns que les autres. Et nous sommes des hommes et des femmes de défi. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on y arrive, quoi. Avec des moments de doute et puis aussi avec des moments de rêve et puis des moments de joie quand tout fonctionne, comme on peut le voir sur les images. Ouais, et ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a des bénévoles qui sont prêts même à faire des kilomètres pour aller chercher tel accessoire, tel camion. Il y en a qui ont fait un Tour de France. Il y a des bénévoles qui ont fait des tours de France, Ouais, je vous le c'est confirme. Même qui sont presque allés au bord de l'étranger. Voilà, ils sont restés quand même du côté de la Oui, frontière, tout va on est bien. resté du côté de la frontière. Côté bénévole, justement, Patrick et Lucie, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure? Patrick, ça fait 19 ans que vous y êtes. Pourquoi vous restez aussi longtemps? Parce que d'abord, c'est une association qui vit bien. Il y a une très très bonne ambiance. Ce sont des défis permanents et on a beau dire, on monte un spectacle. Alors effectivement, j'ai vécu deux créations, Jésus et Dans la nuit de la liberté. J'ai rejoint César au bout de 2 représentations. Mais ce qui est important, c'est l'engagement. On part d'une feuille blanche. On a un metteur en scène qui nous explique, Olivier Join, qui nous explique le spectacle tel qu'il va se dérouler, tel qu'il l'a dans la tête, tel qu'il l'a écrit. Et puis après, il y a tout un jeu qui est mis en place, le choix des acteurs. Donc c'est jouer la comédie aussi qui vous plaît? C'est jouer la comédie, oui. Ouais. Puis effectivement, l'apport de Loïc dans l'association a été très fort parce qu'il nous a vraiment aidés. Parce que nous, on est quand même des candides quand on débarque dans ce sujet-là. Et puis voilà, c'est la vie de l'association. On se retrouve assez fréquemment dans l'année. C'est juste génial, quoi. Une asso qui va bien plus loin que Trans-sur-Erdre. Ça pourrait être le petit village irréductible. Oui, c'est ça. Un deuxième, en tout cas, à Et l'ouest. qui attire Voilà. d'autres villages, parce que vous venez de quoi? De Candé, Lucie de Casson, autant pour moi. Mais bon. Et Chantosso. Donc voilà, ça va plus loin que Trans-sur-Erdre. Vous avez eu l'idée comment de rejoindre cette folle aventure? Alors moi, c'est parce que l'ancien président était professeur à Briassé, Michel Monnier. Michel Monnier, C'est ça. et que j'étais une de ses élèves. Ah. Et Il a fait du prosélytisme. un petit peu. D'ailleurs, Philippe aussi était un ancien élève. Ouais. Ouais, Et je on crois s'est retrouvés assez nombreux d'ailleurs il y a bien une vingtaine d'élèves comme ça qui sont soit passés et restés, ou d'autres qui ont fait que passer parce que pour des raisons professionnelles ou familiales, ils ont été obligés de changer de voie. Et je crois que ils regrettent beaucoup d'être partis de l'association. Mais ouais, c'est vrai qu'on a tous une base en commun, et notamment au niveau du conseil d'administration. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de Briassé et qui ont été élèves de Michel. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres aussi, jeunes qui sont là, et ça c'est vrai que c'est important aussi. C'est intergénérationnel, hein, c'est vrai. Complètement. Parmi les acteurs figurants, ça va de 2 ans à plus de 80 ans, je C'est crois. ça, 88 ans pour le... Une toute petite fille voilà. de 2 ans. Et une toute petite fille, Elsa, qui a 2 ans. Ouais. Donc là aussi, c'est pareil, c'est vrai que c'est une forme de réussite où on arrive à intégrer des gens géographiquement tout à fait différents, on en parlait tout à l'heure, et puis aussi des gens avec des âges différents, et aussi des familles entières. Des fois, il y a le papy, il y a la mamie, il y a la maman, il y a le papa, il y a les enfants, voire dans certains cas les arrière-petits-enfants. Donc voilà, plus de 200 bénévoles, près de 300 hein, qui 278. participent. Oui, exactement, voilà, qui participent à ce spectacle. Ils sont presque tous sur scène, on les voit presque tous. Quasiment. Il y en a derrière Quasiment. aussi. Il y en a un petit peu derrière, oui. Et alors vous êtes le comédien professionnel dans Voilà. tout ça. Je suis le comédien recyclé. Ouais, le comédien Le recyclé. comédien vintage. Qui aide aussi un peu à la mise en scène. Vous êtes un comédien plus là du coup. Oui, Sur ce genre de ça spectacle. fait partie de l'évolution pour moi de mon rôle au sein de l'association. C'est-à-dire que quand je suis arrivé il y a 10 ans sur Jésus, j'étais le comédien. Il y avait un comédien et puis De Lyon. le comédien de Lyon. L'étranger. Voilà, exactement. Donc il a fallu que je fasse ma place. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et puis petit à petit, j'ai commencé un petit peu à apporter de l'eau au moulin.
Et il y a eu les 10 ans de Jésus où j'avais mis en place des trainings, l'idée des répétitions le reste de l'année. Et puis quand il y a eu la nouvelle création, pour moi, c'était l'évidence que je participe vraiment. J'avais vraiment envie de faire partie de ce collectif. Et du coup, j'ai pris en charge les répétitions avant l'arrivée du metteur en scène. Et aujourd'hui encore, je m'occupe de tout ce qui est débriefing, briefing avec les comédiens. J'ai la charge des comédiens. Voilà. C'est ce qu'on sent aussi, du coup, la touche professionnelle qu'on sent dans ce spectacle, elle vient aussi de vous, finalement. Elle vient de Lyon. Aussi, elle vient de Lyon. C'est une touche lyonnaise. Elle vient du blues. Et en tout cas, ça cartonne. Vous faites salle comble, on ne peut pas dire ça. Du coup, gradin comble, 1100 places qui sont remplies. C'est même presque déjà le cas pour les 3 jours à venir, 10, 11 et 12 septembre. Mais rassurez-vous, rassurons-nous, vous signez pour 10 ans avec un spectacle comme ça. Ah ben on signe, oui, pour 10 ans. Enfin, je pense que Philippe, il l'a déjà calculé. Les gens vont pouvoir très très rapidement déjà pré-réserver pour les années à venir. Ouais. Il faut, parce que là, le week-end prochain, faut quand même aller sur le site, www.danslanuitlaliberté.fr. Il restera peut-être quelques brides de place, mais il faut aller très vite. Communicant, faut aller très très vite. Oui. Faut aller très très vite. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est un spectacle qui engage quand même sur plusieurs années. Vous aussi, vous avez signé Moi, je suis parti plusieurs pour années. 10 ans. Voilà, on parle de contrat précaire, mais là, vous signez pour 10 ans. Je repars pour 10 ans, ça fera 20 ans de transmission. Voilà, c'est pas mal comme durée. Et peut-être Et derrière. plus si affinité. Exactement. N'est-ce pas? Alors, un petit détail aussi dans ce spectacle qui, moi, m'a surprise, parce que peut-être je n'avais jamais vu de son et lumière comme ça en extérieur, mais vous jouez, enfin, la bande-son est enregistrée avant, vous jouez après juste en mimant, en playback, on pourrait dire. Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Je dirais que c'est une culture. C'est une culture chez nous, à Transmission. On a toujours joué avec le système playback. À l'ancien spectacle, on avait juste une émission, le talk show qui était en direct. C'est un peu notre marque de fabrique. Certains diront c'est pour mieux assurer. En réalité, enfin Loïc, je pense qu'il peut le confirmer, enfin même Patrick, qui ont tous les deux des rôles parlés. En réalité, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile, parce qu'il faut vraiment coller sur la bande son. Mais quelque part, c'est une façon, de faire du spectacle en minimisant les risques techniques quelque part. Voilà. Parce on qu'on s'habitue. sait tous- C'est vrai qu'au début, ça déconcerte, mais en fait, après, on s'habitue très bien. Et puis le jeu colle bien, en fait, donc. Finalement, on s'y fait. Il y a même des spectateurs qui se posent la question de savoir où sont les micros, quoi. Donc c'est vrai que certains jouent bien le jeu parce que c'est un gros travail de répétition. D'autres ne sont pas encore tout à fait en phase, mais globalement, le résultat est plus que satisfaisant. De toute façon, on le sent, il y a beaucoup de travail, évidemment, de travail sur la prestation, puis aussi avec ces décors sur rail qui sont nombreux, toutes ces scènes, ça vous fait un boulot dingue. Vous devez sortir complètement crevé des représentations, non ? Lucie, Un petit peu. beaucoup de vigilance aussi, justement, avec ces décors tournants. Ouais, et surtout que avec les véhicules, c'est pas évident puisqu'on est obligé de conduire dans le noir pour pas se faire repérer dans le noir. Pendant les changements de décors, ouais. Et on voit pas forcément les décors, on voit pas forcément les personnes qui passent. Et c'est une belle organisation, ça aussi, parce que pour y avoir des accidents, si tout n'était pas bien rodé. Mais les machinistes font bien leur travail. Justement, derrière les grands décors aussi pour faire circuler tout ça. Il y a des règles qui sont mises en place qui nous évitent justement d'avoir d'accidents. Et puis il y a beaucoup de vigilance parce que, comme le dit Lucie, il y a des véhicules dans le noir, il y a les décors dans le noir. Mais il y a une autre vigilance qu'il faut avoir, c'est qu'il faut aider aussi les hommes en noir qu'on ne voit pas. Mais si jamais eux ne sont pas au rendez-vous, les scènes ne veulent rien dire. Donc c'est vrai que toutes ces répétitions sont très très importantes pour bien se caler. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que le bouton est appuyé sur la bande-son et la lumière, tout est parti. On n'arrête pas. Donc il faut être au rendez-vous en permanence. Donc ça veut dire aussi, ça développe une autre valeur, une autre qualité, c'est la solidarité. Très très grosse solidarité. Un collectif huilé, c'est ça. Donc on fait attention les uns les autres, on fait attention à soi bien sûr, mais on fait attention les uns les autres. Se sent. De toute façon dans l'ambiance, on sent la solidarité évidemment entre tous les bénévoles et les acteurs figurants justement pour voir ce spectacle. Alors précipitez-vous pour prendre vos tickets. Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 septembre, c'est à 21h30 à la tombée de la nuit évidemment. Conseil d'amis, prenez un plaid. Il peut faire un petit peu froid, mais c'est tout à fait supportable. Pour 2 heures de spectacle, franchement, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour apprendre d'où vient ce nom de 50 otages. On l'apprend enfin quand on habite à Nantes, on ne le sait pas forcément. Donc on vous recommande chaudement d'aller voir dans la nuit La Liberté cette année et de réserver peut-être même pour 2016. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et longue vie encore à Transmission. Merci. Et on va accueillir tout de suite notre chroniqueur, Romaric. Tout ça se passant sans virgule.
Romaric. On change de sang, je sais pas. Bah oui, je ne sais pas. Si, mettez-vous tout à fait à ma droite, là, voilà, Romaric. Je ne sais pas si on me dit dans l'oreille, Eric. Où mettons Romaric et son petit plateau dans l'autre côté. Voilà. Non, ça, je crois que c'est une télé qui gêne. Bolloré a dû vous reprendre. Il n'y a plus personne, plus d'assistant plateau, tout ça. On ne critique pas comme ça, Romaric, c'est pas gentil. Bon, alors, Cadet Roussel a 3 maisons, mais vous avez 3 sœurs. C'était ma super transition. 3 sœurs venues du Mexique. On part au Mexique un peu avec vous ce soir. Voilà, c'est ça. Comme il faisait beau, journée, on était au soleil. Ouais. Du coup, je me suis dit, tiens, la liberté, les révoltes mexicaines, voilà. Moi aussi, je peux faire mes transitions. Oui, elle est bien, la vôtre. Et Enfin, on va au Mexique, mais au parc du Grand Blotreau, pour voilà, parler c'est d'une petite spécialité qu'on trouve là-bas. voilà, c'est ça. Disons qu'il y a plusieurs plantes que j'ai amenées là. Est-ce que tu vois le point commun entre ça? Qui ressemble à des haricots ou des petits pois ou des haricots. Voilà, c'est ça, des haricots. Ça. Le maïs, Ouais. avec sa petite crinière. Exactement, on appelle ça une poupée. Quand j'étais petit, on allait ramasser ça dans les champs, des poupées de maïs, on appelle ça, on trouve ça joli. Oui. Et dedans, effectivement, On trouve. voilà, les grains de maïs sont pas encore mûrs là, mais Ouais. on a nos grains de maïs. On Il y en a les qui sont un devine. peu malades. Mais voilà, on a du maïs. Et puis ça, c'est juste la fleur, parce que le fruit, c'était un petit peu gros sur mon vélo. C'est la fleur de courge. Voilà, c'est ça. Et Donc un point commun entre tout ça, peut-être que tout mis ensemble, ça fait une bonne recette. voilà, déjà, exactement. Mais après, je sais pas. C'est une bonne réponse. C'est que les 3 viennent des mêmes pays, quoi. C'est les 3 n'existaient pas en Europe jusqu'aux années 1500, puisque les 3 ont été trouvés par Christophe Colomb et puis ses successeurs, mais plutôt Christophe Colomb, on pense, pour les 3 d'entre elles. Et donc, il faut imaginer quand même, on n'avait pas la tomate, pas la patate, pas tout ça. J'ai pas trop ce qu'ils mangeaient quand même, hein, jusque tout Mais le il devait Moyen-Âge. s'ennuyer un peu, gustativement parlant. Bah, ils mangeaient des choux, quoi. Ouais. Et donc tout ça, ça vient du Mexique. Et donc, tout ça, ça vient du Mexique et de l'Amérique centrale. Et non seulement ça vient des mêmes régions, des mêmes pays, mais plus que ça, c'est que les plantes, et encore maintenant, 70% des champs de maïs au Mexique sont cultivés comme on les voit à l'image. C'est-à-dire, comme on le voit là, il y a le maïs qui est planté, voilà, tout droit, comme dans un champ, mais beaucoup plus espacé, évidemment. Dessus, on plante des haricots, on les voit là, les haricots, ils grimpent le long des tiges de maïs qui servent de tuteurs. Donc, c'est assez pratique pour le maïs. On voit les haricots qui grimpent. Le maïs avec ses cheveux. Voilà, sa poupée. Et au sol, on met des courges, et comme ça évite de désherber, parce que les courges vont couvrir le sol. Et puis après, voilà, donc on explique les 3 sœurs, parce qu'on appelle ça les 3 sœurs, c'est 3 plantes plus que compagnes, puisqu'elles cèdent. Qui fonctionnent ensemble, quoi. Du coup, on fait dans le même champ, on cultive les 3 ensemble. Donc le maïs sert de tuteur, le haricot, donc il est content de grimper, mais en plus au niveau du sol, il y a ce qu'on appelle des nodosités, c'est des petites boules avec des bactéries dedans. Et la particularité, c'est que ça permet de capter l'azote de l'air. Tu sais que dans la terre, l'engrais, c'est de l'azote. Alors que dans l'air, il y a 80% d'azote. Le problème, c'est que l'azote de l'air, on n'arrive pas à le mettre dans la terre, sauf des petites bactéries qui arrivent à faire ça. Donc on n'a pas besoin de mettre d'engrais parce que le haricot s'en occupe. Et puis effectivement, les citrouilles, elles occupent toute la place au sol, donc il n'y a pas d'autres plantes qui gênent, qui vont empêcher les pousser. Donc ça, c'est les 3 sœurs qu'on peut voir aussi au Grand Blotreau, parce que même si ça vient du Mexique, on arrive à les faire pousser à Nantes. Voilà, c'est ça. C'est des plantes, le haricot, ça fait un long moment en France, on cultive le maïs aussi et les courges aussi. Mais effectivement, au Grand Blotreau, pour montrer, puisque ce sont les potagers d'agronomie tropicale qui a été fait par Dobré, donc a fait et le musée pour un petit peu claquer l'argent de ses parents, et les serres d'agronomie tropicale pour que les colons ils s'entraînent avant d'aller dans les colonies à voir ce qu'ils allaient voir. Du coup, depuis 1903, on continue de cultiver un petit peu comme ils le faisaient à cette époque-là pour les colons. Et du coup, on montre au public, maintenant, c'est plus les colons, mais on montre comment on cultive ces plantes-là. Ce que je disais tout à l'heure, je crois que j'ai dit, il y a 2/3 du maïs en Amérique centrale qui est encore cultivé comme ça. Et des fois, ça donne des résultats extraordinaires, comme on voit là des courges qui font, on les a vues très rapidement, et il n'y a pas quelqu'un à côté pour l'échelle, mais voilà, on les voit un peu mieux. C'est des courges qui font une centaine de kilos quand même chacune. C'est des courges ou des citrouilles? Des citrouilles. Ouais, Citrouilles, c'est c'est dans la grande famille des courges, quoi. Donc, c'est des citrouilles qui font une centaine de kilos. C'est des graines de champion, donc il y a une bonne génétique, comme on dit. Et si bientôt, alors j'ai pas retenu la date, mais au potager extraordinaire de la Motte à Char, cette fois en Vendée, pas loin, une petite heure de route, puis on est à côté de la mer et côté des Sables d'Olonne. Ils font le concours la plus grosse citrouille d'Europe, et du coup, on atteint 500 kilos quand même. Ah, vous participez là au Grand Blotreau ou pas? Nous, on a pris des graines de championne de l'année dernière, mais nous, on les gonfle un peu moins, parce que toutes les nuits, il faut les piquer avec du lait, il faut les recouvrir d'un petit chiffon humide tous les soirs. Bon, c'est un peu pour passionner, quoi. Mais on peut pas les manger. Ah si, C'est on ça? peut les Si, on manger, peut les manger, c'est les des grosses, bonnes, là, on comme peut ça faire de la soupe, on peut faire de la soupe. Ça sert pas que pour Halloween. Non, ça peut servir pour Halloween. Voilà, il y a même des Émirats arabes, il paraît qu'on achète après à la fin de la Motte à Char pour mettre dans les hôtels. Ça fait que ça. Pourquoi pas? Et l'autre truc, il reste 30 secondes. Oh, il reste 1 minute même. 1 minute, extraordinaire. Et du coup, l'autre truc, c'est que ça pousse bien ensemble, mais comme tu l'as dit tout à l'heure,
ça fait une bonne recette. Oui, mais oui, ça Eh fait oui. des faritas ou je sais pas, ou Bah, des burritos. Ou... Voilà, c'est ça. À chaque fois, mais pourquoi ça? Parce qu'effectivement, on a la céréale qui amène une partie des protéines dont on a besoin et la légumineuse qui amène les protéines. Je crois que tu connais quelqu'un qui est végétarien. Oui, tout à fait, dans mon qui- entourage proche. Voilà, qui doit savoir qu'on associe souvent céréales et légumineuses, c'est-à-dire haricots ensemble. Les deux ensemble, ça fait un repas équilibré. Et après, on a la courge qui fait le fruit et puis les pépins de courge qui servent à faire l'huile. Ouais, l'huile de pépins de courge, très très bon. Exactement. Mm. Et donc, du coup, Avec du chou rave, je vous recommande cette petite recette. voilà, C'est délicieux. merci. Et du coup, ces pubs qui étaient souvent des pubs qui bougeaient, ça, c'est des cultures très rapides, on va dire en 3 mois, tu l'as. Ils se mettent ça, ils allaient chasser, et dès que ça poussait très très vite, tout était ensemble, ils mettaient ça dans des gros baluchons, ils repliaient les tentes, et puis le temps qu'ils se trouvent un nouveau terrain de chasse propice, eh ben, ils se nourrissaient avec un repas équilibré grâce à céréales, protéines. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut aller les cueillir vraiment au Grand Blotreau. Non, Pour aller faire sa petite popote. Il faut les regarder Il faut chez juste les soi, faire la regarder. même chose. Toucher voilà. avec les yeux. Et le potager Grand Blotreau est vraiment extraordinaire en même temps, c'est comme tout potager, c'est à l'automne qu'il est le plus beau. Quoi. Voilà, donc on donne rendez-vous à partir du 20 septembre pour y aller. Ouais, ça dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant, ouais. Merci beaucoup, Romaric, pour cette petite idée de visite et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.